Ça y est, je suis installée. Je suis arrivée à 14h30. Je pensais pas être submergée par de la tristesse aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent dans vos vies et qui ne sont pas prévues. Et il faut pourtant les affronter parce que la vie continue. Mais bon, aujourd'hui, je veux dire que c'est un nouveau départ pour moi. Et je dois mettre de côté tout ce qui me chagrine, tout ce qui me fait du mal, toutes les personnes aussi. Hein? C'est visite de l'anesthésiste. Ouais. Ça y est, ça se concrétise. Donc ouais, en arrivant, j'ai fait une prise de sang. Vous arrivez, admission à l'entrée. Ensuite, vous vous dirigez dans votre chambre, c'est le 3e étage. Il y a encore, il faut voir à l'accueil, on récupère tout ce qui est médicaments, tout ce qui est ordonnance. Le test PCR, si vous avez eu à le faire. Et puis voilà, direction dans la chambre, prise de sang. Elle explique qu'il y a la télé, qu'il ne faut pas se mettre sous les draps avant d'avoir été lavé avec la bétadine de la tête aux pieds 2 fois la veille. Ah, non, maman. Non, en fait, je vois ma mère qui passe. Ça fait bizarre de voir sa voiture sur la route. Que Dieu les protège. Et puis, voilà, donc, comme vous arrivez, donc il y a ça, excusez-moi, je suis un peu perturbée. Alors, je disais, je reprends mes esprits. La clinique nous offre une petite bouteille d'eau de 2 litres et puis une petite bouteille vide. Plutôt que je vais prendre ça. Si on vous dit que vous passez en unité de soins, il y a des vêtements à mettre. Donc je vous ferai la photo de la liste des choses, comme ça vous pouvez déjà prévoir ces vêtements-là pour l'unité de soins continue. Donc c'est 2 serviettes, 2 gants, votre trousse avec votre eau de toilette, brosse à dents, savon, complète, parfum dentifrice, le pyjama, sous-vêtements, chaussures. Donc ouais, c'est ce que l'anesthésiste me disait, que je ne dormirai pas ici demain soir. Je vais dormir en unité de soins. Et puis voilà. Bon, pas plus tard. C'est le sac pour l'USCD. En fait, on vous donne une poche comme ça, dans laquelle vous mettez 2 serviettes, 2 gants, votre trousse de toilette, un pyjama, un sous-vêtement. Une bouteille d'eau. Ah, ça, c'est la bouteille d'eau qu'on vous offre. C'est ça. Bon, j'ai mis dedans. Et puis voilà. J'ai fait mon shampoing à la bétadine. Donc, pensez à prendre une petite serviette aussi pour vos cheveux. Tout dépend de comment sont vos cheveux. Pour que ça puisse sécher. Ah oui, pensez à une couverture parce qu'il fait frais. Il y a la clim. Donc moi j'ai pris ma petite couverture. Eh ben ils sont sympas, hein. Ils nous offrent 2 petites fioles de bétadine. Ouais. Bon, j'ai fait la une pour les toilettes, pas dedans. Partie personne, fenêtre. Moi je suis côté fenêtre. Là c'est notre personne. Côté porte. Pareil. Porte, fenêtre. Voilà avec moi. Il va y avoir un problème là. Autant j'ai précisé sans lactose. Enfin me donne. Et comme j'ai faim là.
Bon, ok. Bon appétit. Bébé. Mais ça sent bon. Du côté du mur. Là, c'est mon placard. Et ma table de chevet. Tac, tac, tac. Ok. J'ai mangé. Ma télé. Elle est là. Je suis dégoûtée. Insomnie jusqu'à 4h30 à peu près. À 7h37, je reçois la visite de la responsable du bloc m'informant qu'ils ne pourront pas m'opérer parce qu'il n'y a pas de clim dans le bloc opératoire et qu'il fait chaud là-dedans. Donc, il y a un risque d'attraper une infection d'un microbe nosocomial. Donc, je retourne chez moi, petit déjeuner et départ à 8h30 pour ma part. Je vous explique la suite maintenant. Donc, je sors du secrétariat du chirurgien. Figurez-vous que le prochain rendez-vous, c'est peut-être au mois de mai, parce que en fait, apparemment, il y a d'autres chirurgiens qui doivent opérer et il n'a pas de monopole, ce n'est pas son bloc, donc il y a plusieurs. Il doit trouver une place, un créneau. Je suis là, sous les dents. Pourquoi ça arrive là? C'est quoi le truc? Il faut que je trouve la raison pour laquelle... Mais pas la raison en elle-même de la clinique, mais de la vie. Comment dirais-je? Quand on dit qu'il ne faut pas blâmer une contrariété. Tout ce que j'avais gagné, c'est chez moi. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, hein, c'est que hier, j'ai pas mangé de beaucoup. Hein, vous avez vu la soupe de yaourt. Et là, je vais aller me faire un petit déjeuner sain avec des fruits. Pas forcément de la viennoiserie, même si j'aimerais en manger. Mais je vais aller manger quelque chose. Salut, mams! Non, pas vrai, c'est pas encore fixé. Ah oui, la secrétaire va me rappeler pour me dire quand est-ce que je vais être opérable. Non, je me fais une vidéo. Allez, c'est parti, go manger. Bon, ben salut, je suis de retour chez moi. Comme vous avez pu le constater, l'opération n'a pas pu être effectuée. Pourquoi? Parce que apparemment, depuis samedi soir, il y a eu une panne de climatisation dans les blocs qui fait que le bloc était chaud. Et qui dit bloc chaud dit prolifération de bactéries. Donc, bon, ils m'ont appelé quand même samedi pour me prévenir qu'il fallait venir avec test PCR et tout. Qu'ils m'attendaient pour 14h30 à la clinique pour ce que j'ai fait. Après, voilà, j'ai eu le passage de l'anesthésiste, les infirmières, prise de sang et consorts et tout. Je pense que déjà là, vous saviez que la clim n'était pas réparée et que le lundi, la clim n'allait toujours pas refonctionner. Je sais pas quoi. Vous faites les gens se déplacer, les gens s'organiser et puis au final, voilà, il n'y a rien de fait. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu énervant. Je vais avoir pour principe de dire de ne pas blâmer une contrariété. D'accord. Qu'est-ce que ça empêche quelque chose, ça permet de profiter d'autre chose. Voilà. C'est ainsi fait, ainsi va la vie. Voilà, on va pas forcer la nature. Hein. Maintenant, c'est pas qu'en rentrant à la maison, j'étais un petit peu désorientée, un petit peu, parce que je me dis, bon, j'avais pas prévu d'être à la maison dans cette période de Pâques. J'ai mangé mon crabe en avance, comme vous l'aviez vu. Et là, au final, je constate que, voilà, à 9h, quoi, je serai à la maison avec les enfants. Enfin, ça me dérange pas hein, d'être chez moi avec mes enfants. Mais, voilà, j'avais mis ma vie entre parenthèses pour l'opération. Et là, je constate que finalement l'opération a été annulée quoi. Donc effectivement juste après être sortie de la clinique, je suis allée directement
à la clinique Sainte-Marie, qui est à quoi, à peine 5 minutes de la clinique Saint-Paul, au cabinet du chirurgien, pour fixer avec lui une autre date. Enfin, fixer. En fait, c'est vrai pourquoi je suis allée. Puisque de toutes les façons, tant que la clim n'est pas réparée, qu'ils n'ont pas encore réorganisé du côté de la clinique Sainte-Marie leur propre opération pour pouvoir louer le bloc au chirurgien extérieur, ils ne peuvent pas nous placer, on est d'accord. Donc elle m'explique que ne travaillons pas, moi je ne suis pas prioritaire. Il y a des opérations type hernie, ablation de la vésicule biliaire, extraction d'anneaux, blablabla. Il y a des opérations qui sont beaucoup plus urgentes par rapport à la sleeve, en tout cas par rapport à moi. Donc je peux être aussi reportée dans 2 mois. Vous imaginez? 2 mois d'attente? Après 1 an, mais déjà, comme je vous avais expliqué, l'anesthésiste me disait que j'ai des résultats de 2021 de justesse, je passe. Alors là, ils vont repousser encore de 2 mois. Mais attends, ils me font refaire tout le parcours à cet allure-là. Oui, je ne vais pas blâmer une contrariété, comme on me dit, risque d'infection nosocomiale. Ils ne vont pas prendre ce risque de m'opérer. Je suis d'accord, hein, je suis d'accord, à 100%. Maintenant, voilà, il y a l'autre face de l'iceberg qui fait que, voilà, après quand même 1 an de parcours médical, aussi près du but, on annule à 7h37. Vous venez me dire dans ma chambre, oui madame, tel, on ne va pas vous opérer aujourd'hui. Et je me dis, mais attends, je suis peut-être en train de rêver là. C'est vrai, j'avais fait un cauchemar. Eh oui, parce qu'on n'a pas de clim dans le bloc opératoire, il fait chaud, le bloc doit être froid, on ne va pas prendre le risque de vous opérer, je ne vais pas prendre le risque de vous opérer, parce que ça va, vous risquez d'être contaminé, infecté, c'est ça? Infecté. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va vous donner un petit déjeuner. Et vous pouvez rentrer chez vous. Attendez le petit déjeuner. Bonjour madame Adèle. Vous voulez du thé ou du café? Ah madame, je veux bien du café s'il vous plaît. Avec un sucre. Parce que je ne vais pas être opérée et que je rentre chez moi. On me donne un café. One sugar. Je dis, est-ce que je peux avoir un bout de pain s'il vous plaît? Parce que depuis hier à 18h, j'ai mangé une soupe et un yaourt. J'ai très faim. Ah non, je ne peux pas, je n'ai pas de pain. Putain, tu es dans une clinique. J'ai quand même payé ma chambre. Tu ne peux pas me donner un bout de pain? Tu ne peux pas me donner un bout de pain avec du beurre ou je sais pas? Je crève la dalle. Oh, je suis restée zen. J'ai dit, vas-y, je me casse de là. Je me casse. Je vais rentrer dans ma maison. J'ai faim. Mais vous voyez, malgré tout, je garde le sourire. Hein. Je garde le sourire, mais il y a une accumulation de plein de petites choses la veille, dans ma vie personnelle, la vie médicale, là, tout ça. Là, il y a eu plein de petites, des émotions diverses et variées. Le chaud, le froid, le tiède, le sucré, le salé, la merle. Enfin bref, pour vous expliquer qu'il y a eu plein de petites choses qui font que si je dois m'énerver, péter un plomb, c'est ma santé qui en pâtit. Et est-ce que ça va changer quelque chose? Non, ça va rien changer. Donc zen, déjà, test PCR, il y a déjà la dame qui me fait des réflexions imbéciles, comme si j'avais 20 ans. Déjà, il y a ça, je disais, c'est pour la bonne cause. Ah oui, donc ça veut dire que quand on va me donner la date d'intervention, je vais devoir refaire un test PCR. Il ne faut pas me dire, ah non, vous l'avez déjà fait, je vais devoir refaire. Et ça veut dire aussi que si on me donne une date d'intervention 1 mois après la date de consultation d'anesthésiste qui a été faite le 24 mars,
Si ça dépasse le 24 mars, parce que c'est valable un mois, je suis obligée de revoir encore l'anesthésiste. Vous imaginez toute cette organisation-là? Non. Alors, est-ce que je fais ou pas l'opération? Est-ce que je maintiens? Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. À l'heure d'aujourd'hui, là, on est le 3 avril. Il est 16 h. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas envie. Ça me saoule tout ça. Ça me saoule parce que j'arrive à ça de faire l'opération, à ça de faire, à ça même, pardon, à ça. Je suis pas la seule, hein, mais bon, je prêche pour ma paroisse. Je ne vais pas parler pour les autres personnes. Je vois qu'il y avait d'autres personnes. Vous me direz, peut-être que si j'étais allée au CHU, il n'y aurait pas eu ce problème. Ils ont quand même des groupes électrogènes au CHU. Le CHU, c'est du non-stop. Du H24. Parce que c'est là qu'on prend les urgences. J'aurais peut-être dû aller là. Il n'y aurait pas eu ce problème-là. Non, je suis en clinique. Bon, écoutez, hein, de toutes les façons, si je refais une vidéo, c'est certainement que je serai déjà opérée. D'accord? Je vais pas refaire. J'ai pas envie parce que je suis énervée en fait. Je suis énervée. Donc quand on va me donner la date, eh ben je me ferai opérer si Dieu veut. Et puis je me ferai opérer si Dieu veut. Et je vous ferai une vidéo sur le déroulement de comment ça s'est passé. L'opération et tout. Parce que de toute façon, il n'y a rien qui va changer entre le début de l'admission, l'entrée dans la salle, dans la chambre, la nuit, le repas. Mais croyez-moi, je vais refaire différemment les choses. Ma valise, je vais la faire différemment. Parce qu'il y a plein de petites choses. Ah, j'ai même oublié de prendre ma petite bouteille cadeau là de la clinique. C'est tellement j'étais énervée. J'ai oublié, j'ai laissé ça pour eux. Mince. J'aurais eu 2. C'est pas grave, c'est pas grave. Et une bouteille en verre, une petite bouteille en verre là que je vous ai montré. J'ai laissé là-bas. J'ai même oublié ma paire de lunettes qui fait que je suis obligée de retourner à l'accueil. Elle a laissé à l'accueil. Comment j'ai fait pour oublier ma paire de lunettes de soleil? Et pourtant j'ai vérifié, je ne sais même pas où j'allais oublier. Pourtant j'ai vérifié, c'est bizarre. En tout cas, l'avantage c'est que je pourrais passer Pâques avec ma famille et puis faire mon resto, manger une langouste cette fois, pas des crabes, une langouste. Parce que j'ai pas pu le faire. Voilà. Je prendrai le temps de le faire. Sauf si on me dit, oui, dans 2 jours, ça y est, on vous a trouvé une place pour... Mais non, c'est même pas possible. Attendez que je vous dise. Le chirurgien, il a que 2 jours dans le mois, 2 jours dans la semaine où il peut opérer. Ça veut dire que le lundi, il va effectuer ses opérations lourdes, comme la sleeve, les hernies. D'accord? Et puis le mercredi, ce sont des opérations qui vont lui durer 30 minutes. Donc il n'a que 2 jours dans la semaine. Et là, au mois d'avril, vous avez les vacances de Pâques. Le vendredi saint qui est férié. Donc il n'opère pas. Lundi, donc lundi de la semaine prochaine, même si que je pense que je pense que là, aujourd'hui, là, ils ont réparé les clims. Je pense quand même. Oui, oh. Et puis pourquoi ils n'ont pas... Excusez-moi, tout est chamboulé là. C'est mon esprit qui est comme ça. Mon esprit est chamboulé. Donc je vous dis des choses comme ça. Comment une clinique ne peut pas avoir un service d'astreinte de maintenance? Vous m'expliquez ça? Comment cela soit possible? Je ne comprends pas. Au CHU, il y a un groupe électrogène. Pourquoi pas vous avec une maintenance, un service d'astreinte de maintenance? Bref.
serai mieux préparée la prochaine fois. Si Dieu veut. Je serai mieux préparée. Et puis, j'avais ramené mes yaourts sans lactose. Puisque quand on m'a servi le yaourt, c'est un yaourt normal. Alors, je l'ai mangé parce que j'avais la dalle. Mais la nuit, excusez-moi, hein, c'est pas glamour, mais j'ai eu des flatulences. Tellement dans mon estomac, le truc me faisait mal. Ça me faisait mal. Alors, il y a toutes ces petites choses-là réunies qui au final font que c'était pas le moment. Ouais, c'était pas le jour. Ouais. Les prochaines fois, oui, ça va être le jour. Je vais préparer. Ouais, je vais faire ça bien cool. Fraîche. Bon, en tout cas, restez connectés hein, si vous voulez connaître la suite des événements. J'ai quand même hâte de vous donner la suite des événements, pour savoir si finalement j'accepte ou pas, je refuse, je vais au bout, je sais pas. À l'heure d'aujourd'hui, je sais pas. Ouais. Eh ben, je vous dis à bientôt. À suivre.